Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le deuxième podcast de la journée, les enfants. Bienvenue à la clinique. Les enfants, c'est quand les temps deviennent les plus durs. C'est quand les temps deviennent les plus durs et que la lutte devient la plus intense et que vous voyez l'adversaire commencer à essayer de vous donner des coups sous la ceinture. Quand vous arrivez à ce moment de la lutte, sachez que c'est vous qui avez l'avantage. N'oubliez jamais que tout est global, les gars. Il ne s'agit pas seulement d'une histoire de passeport. C'est une petite bagarre à l'intérieur d'une grosse lutte de libération. Je ne connais pas ces gars. On n'a aucun problème personnel. Non. C'est une grosse bagarre. C'est une petite lutte à l'intérieur d'une grosse bagarre. Et quand vous êtes à l'intérieur de la lutte, quand vous n'êtes pas un observateur, ne vous comportez pas comme des gens qui observent les combats de leur lutte. C'est-à-dire que tu es un observateur de ta propre vie. Ne soyez pas les observateurs de votre propre vie. Ne soyez pas les spectateurs. Parce qu'en fait, le spectateur n'a pas la même vision du match que le joueur qui est sur le terrain. Du coup, il ne sait pas quand l'adversaire est en train de plier ou bien quand l'adversaire... Parce que quand le joueur, même au football, c'est quand le joueur, le défenseur, commence à courir jusqu'à il attrape la bille de l'attaquant, que l'attaquant comprend que là où il est là, le gars derrière est cuit. Non. C'est quand ton adversaire commence à te donner des coups sous la ceinture, quand ton adversaire commence à faire des coups de pute et qu'il commence à atteindre la perte de lucidité. Parce que c'est ça qui t'arrive, Barganguele, et à tout le système. En fait, vous êtes dans un mécanisme de perte de lucidité. C'est un peu comme un boxeur à qui on a tellement allumé la tête qu'il ne réfléchit plus. Donc, il atteint la perte de lucidité. Il ne réfléchit plus bien. Parfois, tu vois le boxeur, il part avec ses mains à côté et tout, parce qu'on l'a troublé. Il perd la lucidité. Et quand votre adversaire perd la lucidité, ça se voit sur les actes qu'il pose. Quand vous voyez votre adversaire se lever, aller arrêter Biboun Isaac dans sa maison, sans la moindre raison, c'est qu'il a perdu la lucidité. C'est que tu lui as tellement allumé la tête qu'il ne sait plus. Quand il entend ton nom, il ne sait plus comment se contrôler. Il perd le nord et il commence à être l'auteur de ses propres fautes qui vont engendrer sa propre chute. Quand vous voyez un adversaire qui se lève, prend un mec comme le professeur Tché Alain Foguet, sachez qu'il a perdu la lucidité, va l'enfermer dans la prison illégalement en disant « je m'en fous, dites ce que vous voulez », ça veut dire qu'il a perdu le contrôle. Et toi qui es sur le champ de combat, toi qui es sur le ring, tu sais, les gens qui regardent autour et qui font les commentaires, eux, ils font les commentaires. Mais toi qui es sur le ring, tu sens quand ton adversaire a perdu en lucidité. Vous devez le comprendre. Que ça fait longtemps que cet adversaire-là est en train de perdre en lucidité. Même quand vous voyez votre adversaire aller prendre un Mugubelinga, non, quand vous voyez votre adversaire se lever et organiser l'assassinat d'un journaliste comme Martinez Zogo, sachant tout ce que ça va faire. Les gens, parfois, vous vous demandez même si les gars là avaient même réfléchi, non. Non, ça c'est quand là, il y a eu la perte de lucidité. Parce que si tu réfléchis un peu, si tu es encore en train de contrôler sur le terrain, sur le ring, tu n'utilises pas la DGRE. Non, ton cerveau même va te dire que non, Mola, pour ça, là, je vais aller chercher même n'importe qui, mais je ne peux pas, ce n'est pas normal. Donc, c'est quand votre adversaire commence à vous faire non seulement les coups les plus bas, mais quand il commence à poser des actes incontrôlés, sachez-le, ce n'est pas à ce moment-là que vous devez reculer. C'est à ce moment-là où vous devez remonter, ça s'appelle une remontada sur votre adversaire. Ça veut dire qu'en ce moment précis, je vous prends par exemple la campagne de justice pour Martinez Zogo. Ce n'est pas une campagne à 2 balles. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'une des campagnes qui a fait plier le régime, qui a fait plier le genou. C'est une des campagnes qui a pu permettre au peuple de faire une remontada dans la pensée. Aujourd'hui, vous les voyez, on pose sur la table le débat. Un débat sous un angle, il n'avait juste pas vu. Parce que quand vous voyez des apatrides qui ne connaissent pas le mot apatride, alors ils peuvent être des milliers. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez être des milliers d'apatrides au Cameroun, mais si vous n'êtes pas un peuple, quand vous n'êtes pas un peuple, le mot apatride n'existe pas dans votre vocabulaire. Du coup, vous êtes des milliers d'apatrides, même au Cameroun. Oui.
Quand tu n'as pas de carte nationale d'identité, est-ce que j'entends les gens dire, mais il faut venir plutôt. Tu n'arrives même pas à aller à la banque pour prendre ton argent. Tu ne peux pas acheter un terrain. Tu ne peux pas payer une maison. Tu ne peux rien faire. Tu n'as pas la carte. Tu ne peux même pas quitter de Yaoundé jusqu'à Douala. Donc si on t'invite à Douala, tu ne peux pas. Donc tu es enfermé à Yaoundé. Sinon tu marches à pied. Si jamais tu sors de Yaoundé pour aller à Douala sans la carte d'identité, on t'arrête. Tu es un apatride. Ne tombez pas dans les débats des autres, dans leur perception. Ne tombez pas dans ce piège. Le plus important, c'est qu'il y ait ce débat. Ça s'appelle influencer une société. Ceux qui font les débats, vous voyez aujourd'hui, chacun vient et colle son article de loi sur Internet. Oh, c'est ça un apatride. Oui, ce sont les débats qu'une société doit avoir. C'est quoi un apatride? À quel moment on doit enlever à quelqu'un une citoyenneté? C'est quoi la nationalité? C'est comme ça qu'on construit un peuple. C'est les débats qu'on a dans la société qui construisent le peuple. Si vous n'avez pas des débats importants dans une société, si vous avez des débats qui abrutissent le peuple s'abrutit. En ce moment précis, nous sommes face à quelque chose de plus important, donc le débat qui est posé sur la table. Et c'est bien qu'il existe. Mais le plus important aussi, c'est que le fait est là. C'est que n'ayant pas été un peuple, n'ayant pas été éduqué à la citoyenneté, quand un Camerounais est en France, aux États-Unis, et il perd son père ou sa mère, il ne peut plus rentrer au Cameroun pour aller enterrer son père. Est-ce que ce n'est pas un apatride? Est-ce qu'on a eu besoin d'un jugement? On dit, j'entends des gens dire, c'est la loi seule qui peut dire. Je dis, je suis d'accord. C'est le juge seul qui peut dire. Je dis, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais il y a des mécanismes qui rentrent dans la mise en place d'un mécanisme qui fait de toi un apatride. Par exemple, tu n'as plus de passeport ou tu n'as plus de carte d'identité. Et là, il n'y a pas eu le juge qui a parlé. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Le problème, c'est que justement, il n'y a aucun procureur, il n'y a aucun juge, aucun n'est respecté. Donc, c'est pour ça que c'est illégal. Le débat, c'est la constatation que vous devez faire. C'est que dans la manifestation de quelqu'un qui ne peut plus ni retourner dans sa terre, il construisait une maison. Un jour, il a écrit sur Internet que Ngongo a volé des milliards, Pomba doit partir. Il a écrit ça sur Internet. On dit non, qu'il ne peut plus rentrer au Cameroun. On prend son nom, on écrit sur une liste. On dit il ne peut plus rentrer au Cameroun. Donc, si il perd ses parents, quand tu ne peux plus aller enterrer ton père parce que tu ne peux plus entrer dans un pays, je ne sais pas, qu'est-ce que vous mettez dans la patrie? La sorcellerie? Parce que ça se manifeste aussi par les faits. Par les faits. Et vous ne connaissez pas les centaines et les centaines. Il y a presque des milliers de Camerounais qui ne peuvent plus mettre la pied au Cameroun. Comme je vous dis, lorsque une société n'a pas de bons débats, est-ce que vous saviez que c'était des apatrides? Non. Vous ne saviez pas qu'un système se permet de ne pas écrire. C'est comme de l'autocensure. Ils n'ont pas besoin de faire un décret. Ils n'ont pas besoin. Ils sont devenus les institutions. C'est-à-dire qu'ils utilisent les institutions sans avoir besoin d'un décret. Est-ce que Mbargangela a besoin d'un décret pour dire valser au passeport non établi? Déjà, si je ne venais pas parler de ça, personne ne l'aurait su. Et quand tu es un apatride, la première chose qu'on ne te fait pas, dont tu n'as pas droit, c'est le passeport. Parce que c'est la chose que tu vas utiliser, ou ta carte d'identité. Ça n'a rien à voir avec l'acte de naissance. On est dans un monde qui a les règles, les enfants. On est dans un monde qui bouge. Donc, il y a cette éducation, il y a des mots comme ça, on croit les connaître, mais on ne les connaît pas. Bon, comme on n'est pas un peuple, on n'a jamais l'occasion de les utiliser, donc on ne sait pas. Et là, vous le découvrez aujourd'hui, tant, vous voyez ce que je dis, vous apprenez à lire un peu les articles de loi, vous essayez un peu d'avoir des débats de société, vous essayez de comprendre ce qui arrive à tous ces milliers de gens. Et là, vous allez avoir en image l'intensité et la gravité de la situation dans laquelle le Cameroun se trouve. Dans quelle situation, comment c'est que le gouvernement camerounais traite les citoyens camerounais? C'est-à-dire qu'un gouvernement qui réussit à avoir c'est-à-dire que 100% des sénateurs, 71% à l'élection présidentielle, 90% à l'Assemblée nationale. Mais ils estiment que pour asseoir encore ce pouvoir-là, ils ont besoin de rendre les Camerounais apatrides.
Tu les interdis de rentrer chez eux. Parce que c'est ça aussi. L'autre définition de apatride, c'est on t'interdit de rentrer chez toi. Quand on t'interdit, ce n'est pas que tu as décidé toi-même. Non. On t'interdit. On t'interdit. On dit que si tu entres ici, il va t'arriver telle chose. Tu vas aller en prison. Donc, on te fait une condamnation. Et ça, c'est que si tu viens, on t'arrête, on va te mettre en prison. Et c'est là-bas qu'on va te dire après de quoi il s'agit. Et que ce débat est beaucoup plus important que vous ne le voyez, vous ne le comprenez. Parce que ce débat-là, sur la citoyenneté, sur qui a le droit de se lever et dire à un autre Camerounais que toi, tu n'as pas le droit d'entrer au Cameroun. Non, non, personne n'a le droit de dire à un autre Camerounais que toi, tu n'as pas le droit d'entrer au Cameroun, les gars. Fondamentalement, si vous voulez réduire ça à ma petite personne, je vous dis que ceux qui me connaissent, je n'ai pas envie de... Prenons que je suis même la victime. Je souffre, bientôt on va même me chasser. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui rêvent tellement de me voir souffrir, qui sont prêts à pactiser même avec le diable pour me voir avoir mal. C'est-à-dire que quand ils aperçoivent seulement quelque chose qui est capable de me faire mal, ils s'accrochent dessus, ils perdent même en lucidité. Ils sortent même les grandes théories parce qu'il y en a beaucoup là qui ne rêvent que ce sera quand ce sera au tour du général de pleurer. Ils ne rêvent que de salir la grandeur. Et tout leur rêve, c'est que non. Regardez même ici sur mon mur, non? Quand ça sera ton tour, tu vas voir. Quand tu vas vers ceci. C'est-à-dire qu'ils sont tellement dans l'attente du jour où ils auront ce qu'ils veulent, qu'ils sont prêts à pactiser même avec n'importe quoi. N'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'ils sont persuadés que là, vous voyez, on le tient enfin. On va enfin lui faire. Il va enfin avoir mal. On va enfin... Mais ce n'est pas moi qui veux le salir en tant que Valsero, les enfants. C'est ce que je représente. Ce n'est pas moi la cible en tant que personne de chair et de sang. Et il m'appelle Bangaman. Homofoyo, là, non, 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 ce n'est pas mon corps physique. Ce n'est pas mon nom. Abé, il s'en fout. C'est ce que je représente. C'est ce que Valsero représente. L'énergie, la place que ça occupe dans notre environnement. C'est ça qu'ils veulent salir. C'est ça qu'ils veulent détruire. Ils rêvent que je fasse, moi, une faute en tant que Abé Gaston Philippe, que je fasse des fautes qui vont salir Valsero, l'énergie, le combattant. Donc, ils cherchent tout ce qui concerne l'humain faillible que je suis pour pouvoir salir l'énergie combattante et pure que représente Valsero. Alors ils s'accrochent sur tout ce qu'ils estiment être un bon coup, sur tout ce qu'ils estiment être que là, en ce moment, ça cuit sur lui. On va y aller. Je n'ai même pas envie de faire de l'arrogance avec vous. J'ai juste envie de vous dire que vous perdez votre temps. Parce que j'ai déjà fait mon temps. Plus de 20 ans de lutte, toujours tranquille. Je me nourris de ça. Lutter est le carburant de ma vie. M'opposer, revendiquer, dénoncer, c'est le but de ma vie. C'est le carburant qui alimente mon âme. Moi, je ne suis pas un jouisseur. Je n'ai pas le temps de blaguer. Je n'aime pas ça. Je n'aime que revendiquer, contester. Donc, c'est pour ça que je vous parais pas malheureux. Et c'est ça qui vous dérange. Hein. C'est que j'ai trop la classe. Trop la classe. Je sais, j'ai trop la classe. Vous aimez tout, vous aimez mes pullovers. L'autre dit, ah oui, voilà, ton pullover est percé et tout. Il fait comme si lui et moi, on vit sur la même planète. Non, on ne vit pas sur la même planète, frère. Ok? Parfois, le gars, il veut ton pyjama. Après, il veut même prendre Yoda. Il dit oh, il veut faire ceci. Chaque fois qu'il allume, j'entends, bonjour les enfants, c'est papa. Il fait, oh, le gars, s'il m'énerve. Je vous connais, non, les gars. C'est quand il fait, je sens votre énergie. La rage quand je vois dans vos commentaires. Même la beauté, quand vous voyez seulement quand papa il porte un pyjama et tout, pour vous c'est toujours l'expression de la suffisance. Hein? Oui. Mais c'est vrai les gars, je suis désolé. Le train de la pauvreté, moi, il est passé. Ok? Aujourd'hui, je suis riche en amour. Je suis riche en millions de personnes. Je suis content de faire partie de ce pays magnifique et d'avoir trouvé ma place. C'est ma plus grosse richesse. Et c'est celle que vous voulez m'enlever
Parce que vous savez que je ne me sens bien que dans ma place de Valsero au milieu des Camerounais. Il n'y a que là que je me sens à ma place. Et vous savez très bien que n'aime pas les histoires de... Oui, parce que vous avez dit que le passeport Bordeaux, ça baisse le charisme, les gars. Ça baisse le charisme. Allez, je vais arrêter de vous prendre la tête, mais je tenais quand même à vous dire que quand votre adversaire commence à perdre en lucidité, ça veut dire que vous avez le contrôle. C'était papa.